Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben Ijou fait le preview du dernier héros qui vient d'être sorti. Il est prévu. Donc, je ne l'ai pas vu. Je vais en discuter en même temps que vous. Ça se trouve être le faucon. On va aller plus haut. Donc, le nouveau héros, le faucon. Ça va être intéressant. Maintenant, je peux faire ça toute la journée. Sam Wilson a toujours aidé les autres, agissant comme un travailleur social prodigieux avant même de devenir un super-héros planant. Après avoir enfilé une paire d'ailes en vibranium de haute technologie, Sam, aussi connu sous le nom de Faucon, a utilisé sa mobilité aérienne et son empathie pour les oiseaux, ok, afin de donner à ses compagnons Avengers un puissant avantage tactique. Partenaire de longue date de Steve Rogers, Sam a même adopté le bouclier et le titre de Captain America, symbole planant de la vérité. Fanny a annoncé le héros Faucon, vengeur de haut vol et maître des airs. Faucon. Le Faucon s'élance au combat avec ce pack d'intention qui le présente ce numéro, autorisé de 15 cartes signatures, équipé d'un deck de commandement préconstruit. Ok, lui, il arrive commandement, ça va être bon. Pour commander ses alliés depuis les cieux, vous pouvez exploiter la vue perçante et la nature adaptable de Faucon, telle l'ouverture de votre carte. Ça va être compris également un ensemble de rencontres modulaires avec le fixateur des foudres. Ok. Donc, œil d'aigle, comme on peut s'y attendre de la part d'un héros ailé ayant un lien avec les oiseaux, tout le style de jeu de Faucon tourne autour de pouvoir du vol, ainsi que des avantages uniques qui lui portent. Pour commencer, Sam Wilson. Sam Wilson, 3 de récupération. C'est un shield. Il y a 6 cartes, 10 points de vie. Pas mal générique. Les oiseaux Bird of a Feather. Oiseau d'une plume. En tant qu'action, on défausse une carte de notre main. On va chercher dans notre deck ou notre pile de défausse un oiseau, une carte oiseau, et on le rajoute dans notre main. Donc, on va chercher des oiseaux. OK. On peut chercher dans son deck ou sa pile de défausse une carte oiseau à ajouter dans sa main. La cible la plus évidente pour cette capacité est son fidèle acolyte Aigle Rouge, Red Wing, qui est un allié qui coûte 2, un de manigance, un de contrôle, une attaque, 2 points de vie. Il est aérien, il est Avenger et c'était Weasel. Action de héros. Euh, on l'épuise, on le retourne dans nos mains et on défausse la première carte du deck de rencontre. OK. On choisit soit on fait X dommages à un ennemi, ou soit on retire X menaces d'une manigance. X est égal au nombre d'icônes étoiles et rencontres, les petites étoiles, que la carte qui est défaussée. Oh, ça va être bon. OK, OK, j'aime ça, c'est bon. Qui peut infliger une bonne dose de dégâts ou supprimer la menace selon le nombre d'icônes de boost sur une carte défaussée du deck de rencontre. Naturellement, il faudra veiller à défausser une carte ayant des icônes de boost possibles. C'est là que Faucon a ses capacités innées rentrent en jeu. Donc, le Faucon, qui était à 2 partout, c'est bon, pas pire. C'est un héros, il est aérien Avengers. Il y a 5 cartes, reste à 10 points de vie, générique pas mal. Euh, Durant la phase des joueurs, on joue avec la carte dessus du deck de rencontre face visible. Oh! Oh oh oh! Ça devient intéressant. On sait c'est quoi la première carte du deck de rencontre à chaque fois. Eagle Eye, donc œil d'aigle, réponse. Après qu'on joue une carte aérienne, on défausse la carte du dessus du deck de rencontre. Ça, on n'est pas obligé, mais ça nous permet de la défausser si on l'aime pas parce qu'on sait toujours c'est quoi la prochaine qu'on verra. C'est bon. Lorsque Faucon est en forme héroïque, la première carte du deck de rencontre est retournée face visible pendant la phase de jeu et chaque fois que vous jouez une carte aérienne, vous pouvez choisir de la défausser. Ces deux capacités combinées vous permettent de connaître précisément le nombre d'icônes de boost qui euh, figureront sur la première carte du deck de rencontre à tout moment, ce qui témoigne de la compétence du Faucon en reconnaissance. Comme on pouvait s'y attendre, cela permet d'exploiter au mieux des cartes comme Oiseau de proie,
donc oiseau de proie. C'est un événement qui coûte 2. C'est un attaque aérien. On fait 4 dommages à un ennemi. On peut défausser la carte du dessus du deck de rencontre pour faire un dommage additionnel à cet ennemi-là pour chaque icône de la carte. Ouh, c'est bon. Ça peut faire plus de dommages. Et vue aérienne, donc vue aérienne, c'est on retire 3 menaces d'une manigance. On peut défausser pour en enlever un de plus. Oh, c'est bon, c'est bon. Qui s'adaptent toutes deux au nombre d'icônes de la zone de boost d'une carte de rencontre. Vous devez défausser une carte du deck de rencontre pour vérifier de ses avantages, mais heureusement, comme la première capacité du faucon est toujours active, vous retournez immédiatement la nouvelle carte du deck de rencontre pour savoir ce qui suit. Ouais, c'est vrai que c'est bon, c'est intéressant. Bien sûr, explorer le deck de rencontre ne vous mènera pas loin. Le reste du kit de faucon est conçu pour aider son équipe à affronter toute tempête qui pourrait surgir, des cartes que vous n'avez pas vues à l'avance. Évacuation aérienne. C'est une amélioration qui coûte 1. C'est une carte de préparation, ok? Quand un autre caractère ami peut faire des dommages de n'importe quel, peut faire n'importe quelle quantité de dommages, on la défausse, on prévient tous ces dommages et on change en alter ego. Si ce personnage était un héros, il peut aussi aller en forme alter ego. Ça peut être bon. Ça peut être bon. Parce que là, tu te poses du dommage, tu t'en vas en alter ego, donc tu te caches, ça te permet de récupérer. C'est bon. Tu peux mettre un ami hors de danger, tandis que tir de feu, Drowned in Fire, une préparation. Après que la phase de vilain commence, on la défausse. Le faucon ne s'épuise pas pour défendre jusqu'à la fin de la phase. Oh, ok. Donc tu peux te défendre sans t'épuiser, ce qui permet de rester euh, redressé pour préparer le prochain tour. C'est bon. De défendre toute l'équipe sans s'épuiser. Si une carte de rencontre relativement faible se trouve au sommet du deck, vous pouvez utiliser reconnaissance aérienne. Euh, Pas mal difficile à voir cela, mais c'est une tactique. On épuise, en tant qu'action de héros, on l'épuise. On fait un dommage. Non, on donne une carte de rencontre à un joueur pour placer un jeton de rencontre dessus, de reconnaissance. En tant qu'éruption, quand un joueur peut faire une carte de rencontre, on retire une carte reconnaissance de cela. Hein. Quand un joueur va se faire donner une carte de rencontre, retirer un jeton de reconnaissance à la place. Ok, ça peut être bon. Ça peut être bon, ça peut être intéressant. Ça permet de mettre une bonne quantité de reconnaissance, puis après ça, oh, cette carte-là, je l'aime pas, on s'en va. Pour la distribuer à un joueur au début de partie, vous permettant ainsi potentiellement d'éviter une carte de rencontre plus dangereuse plus tard. Si la situation commence à mal tourner, vous pouvez utiliser la ligne de serre. La ligne de serre, c'est un item, amélioration code 2, en tant que réponse de héros. Après qu'on résout l'habilité du faucon, de défausser une habilité, on défausse cette carte-là, on cherche, pour chaque icône que la carte qu'on a défaussée, on choisit un. On redresse un personnage qu'on contrôle ou on confuse un ennemi. Ça peut être bon. Ça peut être très très bon. Encore un jeu avec une carte défaussée important pour faire basculer la partie. Donc, si la carte qu'on n'aime pas, on la défausse, qu'il y a juste un, on peut redresser un personnage qu'on contrôle. Donc, j'épuise le faucon, je fais quelque chose, j'utilise ça pour me redresser. Faut-tu que je la perds? Ah, faut que je la défausse. Ok. Outre ces cartes signatures, le reste du deck Leadership, donc commandement, préconstruit du Faucon est également axé sur le vol, notamment le trait aérien. Pour commencer, nous avons la carte de soutien Escadron de vol. Escadron de vol, c'est une équipe qui coûte 2 supports. Seulement si ton identité a le mot-clé aérien, une carte d'équipe par joueur. Si chacun de tes alliés a le mot-clé aérien, on augmente le nombre d'alliés qu'on joue de 1. Cette carte
Et cette carte gagne l'habilité en tant que réponse après avoir joué une carte aérien. On épuise cette carte pour redresser un allié qu'on contrôle. Ouh, ça va être bon ça. Qui confère au faucon un emplacement d'allié supplémentaire et un allié disponible une fois par tour à condition que tous ces alliés aient le mot aérien. Cela se mariait bien sûr avec ces alliés comme Hugin et Munin. C'est d'un allié qui a un de manigance, un contrôle, un d'attaque, 2 points de vie. C'est un Asgard. Ah, c'est les oiseaux de Odin. Après qu'il rentre en jeu, on regarde les 10 prochaines cartes du deck de rencontre pour un sbire et on le met en jeu engagé avec nous. On redresse un caractère qu'on contrôle pour chaque icône que ce boost a, que ce sbire a. C'est bon, c'est bon. Qui est non seulement aérien, mais aussi aussi un allié oiseau qui se permet à Sam de les invoquer depuis son deck sous leur forme d'alter ego. Hugin et Munin peuvent préparer plusieurs personnages simultanément, ce qui se combine bien avec Aero. Aero, qui est un allié code 3, 1 de contrôle, 1 d'attaque, 3 points de vie. Les 1-1, je les trouve pas mal faibles. C'est un aérien, c'est un agent de Atlas. En tant que réaction, on l'épuise, on choisit un joueur. Jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage aérien que ce joueur contrôle a plus 1 attaque. Donc, elle permet de booster. Ok. Plus 1 attaque. Ça peut être bon. Ça peut être bon. Vous permet de tirer davantage parti de son bonus d'attaque. Une fois que vous avez trouvé un allié que vous souhaitez conserver le plus longtemps possible, marquez-en un autre comme votre ailier. Le ailier titre attache un allié aérien, un par allié. Interruption. Lorsqu'un un autre allié aérien va prendre des dommages, prendre n'importe quelle quantité de dommages conséquentiels, on épuise l'attaché allié pour prévenir un de ces dommages. Ok, donc c'est bon, ça, c'est bon parce que les attaques conséquentielles, c'est les symboles ici, là, les petites étoiles. Là. Fait que contrôle de 1, je fais ailier, puis qui est aérien, pour prévenir un dommage. Fait qu'il reste en vie plus longtemps, puis il peut faire attaquer. C'est bon. Pour dire les gains conséquents qu'il subit. Enfin, avec autant de traits différents exposés dans le deck Faucon, il peut faire un grand usage de la force flexible de la diversité. Force de la diversité, donc 2 par choix, événement. C'est une alliance, action de héros. Pour chaque différent trait sur les caractères en jeu, amical en jeu, choisis un. Choisis, on retire une menace d'une manigance ou on fait un dommage à un ennemi. Ouh, ça va être bon. Parce que là, tu as rien pour un, Avenger, Shield et ainsi de suite. Ça va faire mal, ça peut être bon. Avec un emplacement d'alliés supplémentaire, le Flight Squadron et Adam Warlock, lui on le connaît déjà, qui est aérial et mystique, qu'on défausse des cartes pour faire les habilités selon les ressources. Aéreo Cloud9, elle aussi, on le connaît. On l'épuise. On choisit un personnage jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage aérien a plus 1 contrôle. Ça marche bien avec Aero. Et Ogin, tout en jeu, côté de Faucon, ce sont les 7 traits que vous pouvez transformer en dégâts ou en suppression de menaces, tout sans même perdre le compte des joueurs. C'est bon. Techno, comme nous l'avons mentionné précédemment, le Faucon comprend également un ensemble de rencontres modulaires mettant en vedette le fixeur. Ok. Comme ses camarades de Tauntable, Fixeur. Fixeur, c'est un sbire qui a 2 de menace, 1 d'attaque, 15 points de vie. Ok, c'est un Thunderbolt. C'est un vilain, donc dès qu'il s'active et puis il y a une carte de rencontre, il compte comme 1 point de victoire. Interruption forcée. Quand un attachement tech qui vient pas du scénario spécifique va être attaché au vilain, il s'attache au fixeur à la place. Puis le texte sur la carte qui réfère au vilain
réfère au fixeur. OK, OK. Fait qu'il peut aller voler des cartes de rencontre du méchant. Est un redoutable serviteur d'élite dont la santé dépasse largement les 10 points. Sa spécialité repose sur les attachements technologiques et il possède la capacité unique d'équiper des attachements non spécifiques au scénario, normalement réservés aux méchants. Naturellement, le set de rencontre de fixeur comprend également quelques attachements technologiques comme un jetpack. Un jetpack, c'est un item qui s'attache au fixeur, sinon ça s'en va au vilain. Ça y donne aérien, ok. Quand que le personnage attaché va prendre 3 ou plus de dommages, prévient tous ces dommages et on défausse jetpack. Ok, ça va faire mal ça. Et un tech pad qui donne plus un attaque et plus un de menace du méchant. Attaque au fixeur ou au vilain. Le vilain, euh, l'ennemi a plus un attaque pour chaque autre tech attachement qu'il a. Action de héros, on épuise n'importe quel personnage qu'on contrôle avec un combiné manigance combinée égale à celle attachée par l'ennemi. Character you control with a combiné donc contrôle plus grand que celui qui était attaché. Fait que si on a attaché un ennemi qui a de 3, faut que j'épuise au moins 4 de menaces pour m'en défausser. OK. Ajouter cela, son plan secondaire innovation technologique. C'est une manigance annexe qui a 4, plus 1 à chaque fois. Lorsqu'il est révélé, chercher le deck de rencontre et la défausse pour un attachement de tech et on la révèle. On place une menace additionnelle ici pour chaque tech en jeu. Tech, c'est compris toutes, amis et ennemis. Irk. Qui augmente la menace pour chaque carte technologie en jeu, joueur ou rencontre. Il est clair que Fixer n'est pas quelqu'un à sous-estimer. En tant que serviteur élite de la foudre, le set de rencontre du fixeur, peut être utilisé dans le scénario des foudres des Thunderbolts de Agent of Shield. Cela dit qu'il s'agit d'un set de rencontres modulaire à part entière, ce qui signifie que vous pouvez ajouter Fixeur à n'importe quel scénario pour un défi supplémentaire. Mieux vaut s'équiper. Euh, Avec son arsenal de cartes aériennes et sa capacité à explorer et exploiter le deck de rencontre, le Faucon est un héros formidable et un atout majeur. Pour toute équipe, attendez-vous à affronter les agents de AIM avec le Faucon en juin. Urk, ça va être loin. On peut précommander, blablabla. Donc, c'était le Faucon. Intéressant. Je le trouve bon. Une autre façon de jouer. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!